Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir, d'héberger quelqu'un avec amour, libéralité, amitié. C'est témoigner de la sympathie en hébergeant quelqu'un, c'est important. Les corps médicaux connaissent l'hospitalité. Souvent, quand nous partons dans les hôpitaux, ils nous reçoivent avec amour. Les infirmiers, eux, savent le faire. Nous allons voir cela aussi par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Quand Abraham, dans Genèse chapitre 18, le verset 1, nous pouvons lire jusqu'à 8, la Bible dit, pendant que Abraham s'est reposé en plein midi, en plein soleil, sous les chênes de Mamré, il y a 3 personnes qui se sont présentées devant lui. Et c'était l'Éternel. Abraham les a reçus. Il s'est précipité pour demander à Sarah de préparer quelque chose pour... Et c'était le gâteau. Il a tué même un agneau. Il a lavé les pieds de ces visiteurs-là. En faisant cela, il avait déclenché quelque chose. Il pouvait recevoir une parole de prophétie. C'est à ce moment-là que l'Éternel lui avait dit qu'il devait avoir ce qui devait se passer. Nous allons aussi voir dans Genèse 19, si nous lisons aussi le chapitre 1, au verset 3, quand ces hommes-là, l'Éternel et les anges avaient quitté chez Abraham, ils se dirigeaient vers Lot. Et arrivé chez Lot, Lot aussi les avait accueillis. Il avait témoigné l'hospitalité et il pouvait aussi dire à Lot ce qu'il allait se passer parce qu'il venait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà, quand nous sommes hospitaliers, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre avantage. Peu importe que tu connaisses la personne ou non, tu dois déborder en hospitalité, tu dois couler en hospitalité. Nous allons voir Rahab, c'est la prostituée de Jéricho, pendant que on avait envoyé des détectives pour aller espionner, des espions, pour aller espionner la ville de Jéricho. Et cette prostituée-là avait réussi ces 2 personnes qui sont parties pour inspecter la ville. Et nous allons voir plus tard, quand les enfants d'Israël avaient fait la conquête de Jéricho, ils avaient sauvé la vie de cette dame-là et sa famille. Voilà combien c'est avantageux pour nous. Nous allons aussi voir quand Zachée avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, il a reçu le salut de Dieu. Et il y a aussi Rebecca qui avait reçu ses serviteurs d'Abraham, pendant qu'Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher la femme pour Isaac. Et Rebecca avait reçu cet homme. Et nous connaissons la suite, c'est elle qui a été choisie pour Isaac. Voilà pourquoi nous devons être hospitaliers. C'est d'abord pour notre bien. Et le Seigneur nous le demande. Nous pouvons lire le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 2. La Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés, on ne sait pas. La vie a tellement de surprises. Puisse-t-il être généreux, surtout pour nous les mamans, pour nous qui restons à la maison. Témoigner de la sympathie. Tu reçois quelqu'un à la maison. Tu dois même avoir une oreille attentive pour savoir au moins qu'est-ce que cette personne est. Être une bénédiction pour la personne malgré ses problèmes. Prêter toujours l'oreille aux problèmes des autres. Et apporter une contribution, c'est très important. Avoir une assiette de plus à table. Avoir un lit disponible dans ta maison. Avoir un oreiller de réserve. C'est très important, l'hospitalité. Puissions-nous être des personnes hospitalières. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.